De Marseille à Paris, 10 pères et mères vont rejoindre la capitale à pied. 800 km de marche pour mettre un coup de projecteur sur l'inégalité de traitement dans la garde des enfants. Chloé Pelletin et Marie-Agnès Pelleran les ont rencontrés à Sénas, première étape de leur périple. Parmi ce groupe de marcheurs, Sylvain est venu de Nice pour apporter son soutien et son expérience. Père d'une fille de 12 ans, il sait ce qu'une séparation difficile peut impliquer. L'enfant a besoin de ses deux parents. Et voilà, il faut absolument que l'enfant soit le plus épanoui possible. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, pour son développement. Donc voilà, on bosse pour ça, on bosse pour nos enfants et on bosse pour tous les parents aussi qui se sentent lésés. Il y a un an, la marche des pères est née dans le but de défendre l'égalité parentale. Si le collectif est d'abord adressé aux hommes, 2 mamans ont rejoint le mouvement. Il y a aussi également beaucoup de mamans qui subissent des non-présentations d'enfants ou qui souhaitent une résidence alternée et qui ne l'obtiennent pas. Donc justement, je suis là pour représenter aussi le combat de certaines mamans qui ont des difficultés à avoir leurs enfants. En marchant, ces parents veulent montrer leur détermination avec une approche humaine, raison pour laquelle ils privilégient les étapes chez l'habitant. Cette mère célibataire est sensible à l'action, car selon elle, les pères sont souvent pénalisés à tort lors de séparation. Il n'y a pas de raison qu'un enfant soit plus chez sa mère que chez son père. C'est pas parce que c'est la mère qui l'a porté qu'elle doit mieux s'en occuper. Ce n'est pas du tout le cas dans certaines familles. L'année dernière, en France, 4 millions de mineurs avaient des parents séparés, mais seuls 12% d'entre eux étaient en garde alternée, selon l'INSEE. En plus de la résidence alternée comme principe de base, les marcheurs veulent réduire l'éloignement géographique volontaire. Avec notre marche, on va aussi faire évoluer les choses et peut-être qu'on va pouvoir donner l'envie à certains parents justement de s'investir, d'y croire et puis d'aller se battre pour avoir une meilleure garde de leurs enfants. L'arrivée est prévue le 17 novembre, mais la marche des pères doit encore parcourir plus de 700 km avant d'atteindre la capitale.